On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Podcast numéro 103. Mon nom est Jason Quirion. Bienvenue à Truck On. Je serai seul aujourd'hui. Travail oblige, Jean-Michel a eu des rencontres de dernière minute et c'est le propriétaire, donc il se doit de capituler, comme on dit, mais sera de retour possiblement dans le prochain podcast qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Vous cherchez un endroit pour faire votre mécanique de camion, de loader, de pelle, peu importe le type, la marque. En autant que ce soit diesel, on fait ça. 418-291-234, 581-309-5659 pour me joindre et ça me fera un plaisir de m'occuper de vous. Hey, excusez pour ma voix rauque aujourd'hui dans ce 103e podcast. Ça a été un dur week-end. Un beau week-end. Gros week-end. Et ça a été un dur week-end. Je vous en parle dans quelques instants. Je veux saluer nos nouveaux auditeurs qui se branchent à nous aujourd'hui. On a eu le plaisir, moi, Jean-Michel, avec Danny Deschaines, de faire un podcast extérieur vendredi dernier dans le cadre de la 20e anniversaire des accélérations de camions. Puis ça a été un franc succès quand même. J'ai été agréablement surpris de voir la foule. Écoute, il n'y avait pas 1000 personnes, on ne se comptera pas de mentir, mais il y avait une centaine de personnes qui s'étaient quand même pris la peine de se déplacer. Pardon, là, je vous dis, là, j'ai une voix un petit peu... J'ai pogné un rhume, fait que je vais faire avec. Mais oui, c'est ça, une centaine de personnes qui se sont quand même déplacées pour venir assister au podcast. Puis ça a été vraiment le fun, vraiment plaisant parce que les gens étaient festifs. On a eu des bons invités. Écoute, on en a entendu parler toute la fin de semaine. Puis il y a des gens qui ont découvert notre podcast Rock On. Et je sais qu'ils se sont abonnés. Puis à voir le nombre d'écoutes de notre dernier podcast, je pense que les gens aiment... Les podcasts qu'on fait avec les coureurs vintage et les anciens, les nouveaux et les coureurs actuels. Donc, c'est sûr qu'on va continuer dans cette veine-là, mais notre podcast s'adresse à tout le monde. Donc, tu es dans l'industrie du camion, tu es dans l'industrie du transport ou tu as une entreprise que tu peux faire connaître. Ben écoute, nous autres... on est là pour te faire découvrir et parler de vous. Et d'ailleurs, on a déjà des gens qui sont montrés intéressés à venir participer à notre podcast. Fait qu'il n'y a pas de trouble. Vous pouvez nous écrire à Trocon, le podcast, @gmail.com. Excusez, il faut que je me dérume. Ça n'a aucun bon sens, là. Je vous dis, là. Bon, OK. On devrait peut-être pas pire pour un petit bout. J'ai oublié de m'emmener une bouteille d'eau, mais bon, comme je suis seul, je vais faire avec. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, je donne un scoop. Notre ami Michel Dénommé, le numéro 400 qu'on voit dans la classe A, sa blonde m'a écrit. Je les salue d'ailleurs. Je suis sûr qu'ils doivent écouter à l'heure où on enregistre. Michel nous a offert. Il voudrait venir faire le podcast. C'est sûr que d'après moi, il ne pourra pas se déplacer en studio parce qu'il n'est pas dans notre région, mais on va l'avoir par téléphone. Ça va être cédulé bientôt. Donc, on va avoir le plaisir et le privilège de parler avec Michel Dénommé. Puis il y en a d'autres également, d'autres coureurs qui vont avoir la chance et de venir nous parler de l'année des courses parce que déjà, la saison officielle de la FECCLQ est terminée. Ça s'est terminé du côté de Saint-Joseph-de-Beauce. Puis je vous en parle d'ailleurs du week-end de Saint-Joseph. Écoute, ça a été vraiment au-delà des espérances, je pense, pour avoir parlé un peu avec Benoît Gagné cette semaine. Vraiment très content. Oui, au début de la semaine passée, la température n'était pas de notre bord, mais moi, j'ai toujours cru. Puis, pour vrai, Saint-Joseph, on a un aura. Il y a des gens, puis je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent disent « Ouais, c'est nous autres, ça. » Il y a des gens qui ont cancellé le camping à la dernière minute parce qu'ils pensaient qu'elle allait mouiller toute la fin de semaine. Ben moi, je dis toujours que les absents ont toujours tort. Ben, on a eu la belle preuve parce que, oui, il a mouillé samedi à 2 reprises. Ça a duré peut-être 45 minutes à chaque fois. Puis après ça a été terminé. Il a fait beau. Pour le reste de la fin de semaine, il a fait beau. Il a mouillé le soir, le samedi soir à 8h jusqu'à 10h. On s'en sac. Il n'y a plus de course. C'est la parade, puis on va fêter d'entente. Sinon, on rentre dans nos roulottes, puis on se repose, comme on a fait, moi et Danny. Mais ça a été vraiment un week-end vraiment endiablé. Ça a commencé vendredi soir, comme je vous disais, avec notre Tailgate 20e anniversaire dans le bas de la côte, avec notre podcast. On a reçu
entre autres, Jacques Lafleur, Ginette Legault, Nelson Drouin. On a reçu également Sylvie Paradis, Benoît Gagné qui a commencé notre podcast. On a eu Dave Benoît, on a eu Fred, également notre ami Fred qui, écoute, Fred a connu un excellent week-end. Pour vrai, comment je pourrais vous dire ça? Ce gars-là, de Purple Machine, a connu le week-end dont il souhaitait. C'est Fred Richard, pour moi, c'est un gars qui déménage pas d'air, mais qui fait des choses dans les règles de l'art. Puis je pense qu'il a pris... il a bien aimé... il aime ça faire des podcasts. Il est venu participer à notre podcast, d'ailleurs. Et écoute, il a connu un bon week-end, on pourra en reparler. Participant à notre podcast, et on a eu notre waiter, Dave Benoît, qui est venu faire le podcast, mais qui nous a quand même servi quelques boissons qui étaient très bonnes. Je remercie également le chum Stéphane Rock, qui nous a servi quelques rum and coke également. Ça a été festif, ça a été le fun. Les gens ont participé, puis après ça, on a eu le groupe Five Up qui nous a donné tout qu'un spectacle. Moi, c'est la première fois que je les voyais, puis c'est du monde local, du monde de Saint-Joseph. Ça a été solide. Le monde a dansé. Jeunes et moins jeunes se sont amusés là. Donc, ce qu'on leur fait l'année prochaine, je ne sais pas. On verra. Écoute, si le monde a aimé ça, c'est à vous de nous le faire savoir sur notre page Facebook. Voulez-vous avoir un autre genre de 5 à 7 le vendredi dans le pied de la côte? C'est l'organisation, mais un gros, énorme merci à mon chum Ghislain Dion des Cabanons Port-Neuf et Claude Junior Dompierre de Dompierre Transport ou Transport Dompierre, là, je les inverse tout le temps. Ces gars-là ont embarqué dans mon projet de fou. Ghislain a été la pierre angulaire de tout ça. Il dit, garde, je vais te faire une scène. Ouais, mais j'ai dit, Ghislain, comment tu vas faire ça, une scène? Tu pars de Saint-Raymond, là, c'est quelque chose pour toi. Je ne veux pas te mettre ça sur ses épaules. Là, non, il dit, laisse faire, je suis habitué de bosser des cabanons. Il dit, un plancher, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de secret. Et je vais te faire ça, laisse-moi aller avec ça. C'est correct, je te laisse aller avec ça. Fait que, un moment donné, il m'a envoyé des photos la semaine dernière. Il dit, la scène est prête, mon cher ami. Pour vrai, je vous jure, ça a pris, au bas mot, là, ça a pris, je pense, 20 minutes. Puis j'exagère pas, là, 20 minutes, le plancher était fait, les chapiteaux étaient montés, puis on était prêt à setuper le groupe et faire le soundcheck, puis notre studio de podcast. Justin, c'est une machine. Un gros merci à Justin Dion pour les Cabanons Port-Neuf qui nous, comment dire, ta roulotte également pour le week-end à moi et Danny, qui a embarqué dans notre projet de fou. Écoute, je vous le dis, là, si vous cherchez un cabanon, le cabanon à votre goût, à votre façon de faire, vous voulez l'avoir de telle dimension, tel modèle, telle couleur, c'est la place. Vous appelez les Cabanons Port-Neuf, mon chum Ghislain Dion. Et Dompierre Transport également, Claude Junior qui a embarqué là-dedans, lui a traîné ça derrière le campeur qui est venu installer ça. Toute la gang, là, Luc, puis j'en oublie là, les noms, mais la gang des casques verts qui étaient là, qui ont participé à monter et surtout à démonter, parce qu'après ça, il fallait vider ça. Il fallait laisser la place vide parce qu'il y avait des courses le lendemain. Fait que toute la gang des casques verts qui étaient là, merci les boys et les girls qui ont participé en grand nombre. Je l'apprécie vraiment énormément. Ça a été épique. Pour vrai, moi, j'ai trippé. C'était au-delà de mes espérances. Puis, tu sais, j'avais pas des grosses attentes. C'était une première édition. Il y avait le gros festival de la Fête du travail de l'autre côté. Donc, on était un peu en compétition, sans le vouloir l'être. On s'est dit, nous autres, quand ça sera fini à 10 heures, on traverse l'autre bord pour savoir fêter attente. C'était de même que c'était prévu, puis c'est sûr qui est arrivé pour la plupart. Mais pour vrai, nous autres, c'est mission accomplie. Le vendredi soir, ça a été vraiment génial. Un bon podcast de 2h24 qui est disponible d'ailleurs sur Spotify et la plupart des plateformes de podcasts disponibles. Donc, allez réécouter ça. Déjà plus de 300 écoutes au moment qu'on enregistre celui-là. Donc, je suis vraiment content. Puis, j'espère qu'on va continuer à faire rayonner. Puis, peut-être qu'on va récidiver l'année prochaine. C'est à voir. En tout cas, Justin m'a dit, moi, je garde le setup. C'était parfait. Fait que, digidou. Fait que sinon, on pourrait peut-être trouver une autre formule, mais j'ai bien aimé la formule podcast après ça, groupe de musique. Les gens ont bien aimé, puis on pourrait peut-être avoir d'autres coureurs l'année prochaine. On va en faire venir des coureurs locaux qui étaient là. Le chum André Turcotte également qui est venu faire notre podcast. André. Quel week-end a-t-il connu? André nous en a mis plein la vue, et d'ailleurs, dans une course contre Sylvain Noël, sorti tel un fusil, telle une balle de fusil, sorti. J'avais jamais vu André Turcotte sortir de la boîte comme ça.
un temps de réaction, je pense, en bas de 0.3, 0.225, si je me souviens bien, là, et contre Sylvain Noël. Il a battu Sylvain Noël. Ça mettait la table. Là. Pour vrai, on a eu des courses. Vous parlez du week-end des courses à Saint-Joseph, là, parce que, oui, j'ai eu le plaisir d'animer là depuis 20 ans, puis depuis 15 ans avec mon chum Danny Deschênes, que je salue, qui... écoute, si ça ne serait pas lui, je pense que je ne serais pas capable, parce que ça a été un week-end épuisant. Épuisant dans le bon sens, c'est qu'on a donné... on s'est vidé. On a donné tout ce qu'on avait, moi et Danny, puis... faut que vous sachiez que nous autres, on arrive là à 8 heures le matin, et puis on sort de là quand c'est fini. Là, puis dans la boucane, puis on mange comme on est capable de manger, puis on boit comme on est capable de boire. Là, puis on essaie de ne pas trop avoir de temps mort parce que c'est notre trademark à nous autres. C'est qu'il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'action. Fait que on s'organise pour que les gens soient heureux là-dedans. Donc, on l'a fait. On s'est amusé. C'était, pour moi, mission accomplie. Mais on a eu des courses autant le samedi que le dimanche. C'est sûr que le samedi, la donne a changé parce que la piste est venue détremper un peu. Fait que quand on tombait dans le bobtail, ben ça vacillait au départ. Droite-gauche, puis ça a sûrement changé la donne pour quelques résultats de course. Mais ça, c'est le monde des courses. C'est égal pour tout le monde. Mais je peux vous dire qu'on a eu des courses très serrées. Pour moi, on a une vingtaine de courses, sinon plus, qu'on finit avec une distance entre 1 et 3 pieds. Là. Même en bas de 1 pied, là, c'est arrivé à 3 ou 4 reprises. Au photo finish, là, ça a été incroyable. D'ailleurs, notre arbre de Noël et nos systèmes qui prennent la mesure de la distance de 700 pieds à Saint-Joseph, là, les œils magiques, l'arbre de Noël, ben c'est tout ça, c'est l'équipe d'accélération Beauce de nos deux chums, Éric Gauthier et l'autre, Danny Deschênes, que je salue, qui font un travail de main de maître. Puis pour vrai, eux autres, ils arrivent de bonne heure le matin pour monter le setup parce qu'ils peuvent pas le monter 2-3 jours d'avance. Parce qu'il faut que vous sachiez que pour les gens qui ne sont jamais venus à Saint-Joseph-de-Beauce, dans la côte, oui, je viens de le dire, c'est dans la côte de l'église. Il y a des écoles à proximité, puis il y a des gens. Fait que installer ça, on sait qu'il y a toujours des malfaisants, ça pourrait briser, puis il y en a qui pourraient endommager le système. Donc, les gars arrivent très, très tôt le samedi matin pour finir de monter, parce qu'ils ont déjà un petit bout de montée le vendredi soir, mais il faut arriver tôt pour faire ça, faire des tests. Puis après ça, on run. Danny Deschênes, lui, s'occupe de rentrer les noms dans l'ordinateur, puis après ça, lui, il nous met le déroulement. Fait que pour nous autres, là, je vous donne un in, là, peut-être que vous n'étiez pas au courant, vous dites, hey, les gars, ils connaissent les coureurs par cœur, sont bons, ils nous donnent les temps, wow! Ouais, mais on a de la grosse aide de la gang d'accélération de Beauce. Eux autres, ils ont un écran d'ordinateur à côté de nous, on l'a en face de nous. Fait qu'on voit qui arrive au départ, on voit les temps de réaction, on voit les milles à l'heure, on voit la distance à la fin, on voit tout ça. Fait que ça, là, c'est grâce à eux que si on a la chance d'avoir ça. Puis les gars font pas mal tous les tracés. Je pense qu'il y a un ou deux, à quelques exceptions près, je pense qu'ils ne font pas Icar, puis ils n'ont pas été à Mattawa cette année parce que c'est quand même assez loin. Mais pour le reste, les gars sont tous là, puis les coureurs apprécient parce que, écoute, c'est des professionnels. Puis on sait à quoi s'attendre avec cette gang-là. Fait que je salue Éric et Danny qui font une maudite bonne job. Fait que c'est ça qui fait que on voit que c'est serré dans les courses, puis on le voit dans les classes. Autant dans le classe C que dans le classe B. Dans le classe B, là, cette année, là, on a eu des belles surprises. Là. Je pense à Simon Dupuis, à Nicolas Francaire qui nous ont donné des bonnes courses. Écoute, Simon Chante puis Tommy Lambert, autant dans le chargé que dans le bobtail pour Tommy, nous ont donné vraiment toute une prestation. D'ailleurs, Tommy a été victime d'un bris. Et samedi, il n'a pas pu participer à la finale parce qu'on a un bris de transmission. Puis c'est la première fois que ça arrive en 4 ans. Ce truc-là était fidèle. Ce truc-là était aiguillé comme vous n'avez même pas idée, donnait des prestations. Mais là, l'œuvre a fait son temps et a dû abdiquer pour la finale contre Simon Dupuis. Donc, malheureusement, on n'a pas eu à avoir cette finale-là. Mais on s'est repris quand même du côté de Tommy. Dimanche, ça a été merveilleux. Tu as connu un bon week-end de course, tout comme la gang de Atelier Pau Diesel que je salue. Écoute, Michael Janson, Philippe Adam. Et pour moi, la révélation du week-end, j'ai pas de parti pris, là, mais je vous dirais, Jessica Jeté a été, pour moi, la révélation, la surprise et la révélation, parce que moi, je la connaissais pas. C'est la première fois qu'elle venait à Saint-Joseph-de-Beauce. On m'a dit que c'était sa deuxième prestation au niveau des dragues de camion. Elle est solide, là. Vraiment, là.
Impressionnant. Elle nous a donné tout qu'un show. Puis c'est pas gênant, là. Elle a fait de la barbe à quelques gars. Pour vrai, il y en a qui devaient être un peu pas gênés, mais ont été surpris par Jessica qui nous a donné toute qu'une prestation. C'est que pour moi, ça a été un peu la découverte du week-end, la belle surprise. Puis je pense qu'elle s'est fait des amis E et des amis I à Saint-Joseph. Puis je pense qu'elle va être de retour l'année prochaine. Son chum, Michael Janson, qui est vraiment fier de elle, qui a connu un beau week-end également. Toute la gang d'Atelier Pro Diesel là, qui a été merveilleux. Sylvain Noël, ben écoute, que dire? Sylvain Noël, année après année après année, est le gars à battre. Toutes catégories confondues. Saint-Joseph, Sylvain s'est gardé le bobtail. Je sais qu'ailleurs, donnait son volant à son garçon Vincent. Là, s'est gardé les deux classes. Bobtail, ça n'a pas été comme il voulait le samedi, mais il s'est drôlement repris le dimanche, je peux vous dire. Mais quand même, Chargé est dans la classe Open, a encore une fois remporté les grands honneurs pour les accélérations de camions aux dépens de Mario Racicot, qui faisait un retour en finale après quelques années d'absence. Je sais pas quoi dire autre que félicitations, puis bravo à toute l'équipe de Sylvain Noël qui sont là année après année, puis une jeune équipe qui travaille à Peltroc. Sylvain me l'a dit, il dit, écoute, c'est pas l'histoire d'un seul homme, c'est l'histoire d'une famille, d'une équipe. On l'a vu. On a rendu un hommage également à un ancien coureur de l'équipe de Sylvain Noël, un ami de Sylvain Noël qui était là. On a rendu un hommage vraiment émouvant. Ça a été vraiment le fun. Les gars sont tissés serrés. On voit que c'est une équipe tissée serrée. Puis ça apparaît en fin de semaine. Puis Sylvain a eu quelques petits pépins mécaniques, mais on s'est réparé rapidement pour revenir sur la track et pour aller dans l'Open et charger et remporter les grands honneurs des accélérations de camions, tant dans le A chargé que dans l'Open chargé. Donc, c'est tout à son honneur. Encore une fois, c'était l'homme à battre. Mais savez-vous quoi? Là, on voit qu'il y a du monde qui se rapproche dangereusement de Sylvain. On commence à le voir au niveau des vitesses, au niveau des temps de passage, au niveau des courses. Comme je vous dis, Sylvain, samedi, s'est fait battre à quelques reprises dans le bobtail. Fait qu'il y a des gars là, qui commencent à faire leur devoir. Mais tu sais, c'est comme quelqu'un m'a dit en fin de semaine dernière, il dit, regarde le conducteur. Regarde de la façon que le camion à Sylvain Noël sort de la boîte et ça s'explique bien. C'est pour vrai, quand tu regardes dans la classe chargée, Sylvain Noël arrive, la roue ne lève jamais dans les airs. J'ai rarement vu la roue de Sylvain Noël lever dans les airs. Puis dans le premier 10 pieds, il est normal. Il est dans le normal. Mais après ça, il y a de quoi qui se passe dans ce truc-là, que les chevaux s'emballent tout en même temps, puis là, ça part, ça y va par en avant. Puis c'est fidèle. Et il est régulier comme une horloge. Là. C'est toujours le même setup. Puis on le voit. Oui, il y a des gars qui se rapprochent. Je pense à Michel Denomé. Je pense à Michael Janson. Je pense à Philippe Adam. C'est des gars qui travaillent fort. Même Jonathan Drolette, c'est plate pour Jonathan parce qu'il victime beaucoup de bris mécaniques depuis qu'il a sorti son truck. Je pense qu'il y a un peaufinage à faire là-dedans, mais Jonathan a un truck qui est capable serait capable de compétitionner. Mettez une mécanique qui va devenir de plus en plus fiable. Je pense que Jonathan est capable de compétitionner avec Sylvain Noël. Maxime Latulippe, ça n'a pas été le week-end qu'il voulait. Mais à leur décharge, Maxime ont connu... la semaine avant, ça a été dramatique pour eux autres. On a perdu un jeune mécanicien qui travaillait pour eux autres, qui travaillait pour l'équipe de la grande famille de Frameco, que je salue d'ailleurs. Puis, tu sais, quand tu perds un membre de ton équipe, un ami, un chum qui était impliqué là-dedans, ça vient bousculer. Puis Maxime avait dit, oh, je course pas. Mais la famille a voulu qu'il course. Puis l'équipe de course autour a dit, Maxime, tu peux pas lâcher. Fait que Maxime a décidé d'y aller all-in. On lui a rendu un hommage également le samedi matin après le pit meeting. Ça a été vibrant, ça a été touchant, ça a été... j'ai rarement vu Maxime ébranler de même, mais il voulait être sur la track. Au final, ça n'a pas été comme il voulait, mais quand même, si on continue à développer le camion et à peaufiner, c'est des gars qui sont capables de rivaliser contre Sylvain Noël. Puis Justin Davis, qui était dans le B l'année passée, est de retour cette année, mais dans le A. Lui aussi, c'est une belle courbe d'apprentissage. Ça n'a pas été le week-end comme il voulait,
mais quand même, était impressionnant, Justin, puis il nous a confirmé qu'il serait là l'année prochaine. Donc, écoute, ça, c'est de bon augure. Puis comme je vous dis, la compétition est féroce dans le A. On avait 23 coureurs d'inscrits, puis ça a été ça. Il y en a que, oui, ont abdiqué parce que les moteurs... Jean-Luc, je pense à mon chum Jean-Luc. Jean-Luc, c'est une petite équipe. C'est des petits moyens, c'est pas les gros budgets. Puis je trouve ça plate parce qu'il y a un maudit beau truc. Jean-Luc, c'est un bon yard. C'est pas un mauvais yard, c'est un bon yard. Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait un sponsor. J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui dise à Jean-Luc, gars, sais-tu quoi? Je te regarde aller depuis des années, Jean-Luc, là, puis tu débats comme un diable dans l'eau pinite, puis tu y crois. Moi, regarde, je crois en toi. Je vais investir des sous dans ton truck. Je vais être identifié sur ton truck dans la belle bête jaune-orange. Là. Puis, va te chercher la mécanique fiable. Va te chercher un moteur. Va te chercher une équipe qui va t'aider à faire de la mécanique. Là. Moi, je veux te pousser l'année prochaine. Parce que ce gars-là, oui, son truck Boucan, mais c'est son trademark. Jean-Luc, on le sait, c'est son trademark. Son camion Boucan. Il a connu une fin de semaine d'horreur, on va se le dire. Là. Ça n'a pas bien été. Saint-Joseph, il est arrivé le samedi. Il a monté dans la côte. Il a pissé l'huile en longueur. Ça n'a pas bien été. Dimanche, un petit peu mieux, mais là, on voyait que la mécanique n'était pas au rendez-vous. Il est quand même venu faire acte de présence. Il aurait pu parquer ça dans le fond de la courbe, dire de la merde, puis je m'en vais boire avec vous autres. Non, il l'a fait parce qu'il voulait être là, parce qu'il sait qu'il y a des fans. Il sait qu'il y a du monde qui aime Jean-Luc Bossé. Fait que moi, ce que j'y souhaite, pour vrai, c'est qu'il se trouve quelqu'un qui va investir dans Jean-Luc Bossé, qui va dire, regarde, moi, là, je te donne ma confiance. Voici un montant d'argent, puis bâtis-toi un moteur qui a de l'allure, puis va compétitionner, va t'amuser. Puis si tu manques de quoi, tu me le diras. Un ou deux, peut-être, je ne sais pas, mais moi, ça serait mon souhait pour Jean-Luc. On va voir pour l'année prochaine, parce que ça pousse. On entend des rumeurs. On entend des rumeurs qu'il y a des gars qui veulent lâcher aussi. Je parlais avec mon chum André Turcotte, puis écoute, lui, ça vacillait d'un bord puis de l'autre. Je te dis que je sais pas trop. Il avait l'air à me dire que peut-être que ça serait sa dernière année. J'ai dit à André, tu peux pas faire ça. Voyons, André, regarde la fin de semaine que tu as connue. Là. Il dit, tu finis premier bobtail au classement général à la FECCLQ. C'est pas rien. Là. Ouais, mais ça commence à être dur, fatigant. On a la misère à suivre. Oui, mais j'ai dit, André, tu t'amuses. Puis, regarde, tu finis premier. Là. C'est pas rien. Puis à Saint-Joseph, tu vas connaître un bon week-end avant de savoir quel week-end qui allait passer. On se parlait de ça le vendredi après le podcast. Ouais, je sais pas. Je vais décider. Là, mais peut-être que tu fais, ouais. Tu peux pas partir de même, André. Tu peux pas décider du jour au lendemain de dire, ben, c'est fini. J'arrête ça. Il y a un genre de tournée d'adieu. T'sais. En parlant de SCO, ben, oui, vous le savez, on a eu, j'oubliais pendant notre podcast, on a eu également le cowboy de Bécamo, Alain Lévesque, qui était là. Alain nous a quasiment donné le scoop qu'elle allait être de retour l'année prochaine, parce qu'il travaille sur un projet de ramener son truck. Ça serait vraiment génial, parce que le cowboy de Bécamo s'est fait reconnaître à Saint-Joseph, était là depuis jeudi. Et pour vrai, c'était vraiment plaisant d'y jaser. Puis je pense qu'il n'y a pas de piqûre. Puis d'après moi, oui, on devrait le revoir l'année prochaine avec son truck. En tout cas, du moins, on le souhaite. Peut-être que juste dans la classe Bobtail, ça peut arriver parce que je pense que c'est là que le fun est pour eux autres. Puis c'est plus difficile de l'en charger peut-être. Mais je pense qu'on va le voir. Honnêtement, je pense qu'on devrait voir notre ami Alain Lévesque dans la classe. En tout cas, dans le A l'année prochaine, c'est un dossier à suivre. Don Grant, le numéro 48, oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un phénomène. Je vais appeler ça de même, un phénomène. Don qui fait figure de proue seul. Puis, écoute, tu as donné quand même une bonne prestation. Des fois... semble un peu cowboy sur la piste, mais a dit à Benoît Gagné, puis j'étais à côté, il dit I'm back next year, puis en classe A. Je l'ai compris dans classe A. Donc, ce que je comprends bien, d'ailleurs, Don Grant, son camion est à vendre, là, dans la classe B, son Kenworth, mais il voudra avoir un camion dans la classe A l'année prochaine. Donc, ça va être à surveiller pour Don Grant. Mais les amis, qui a pogné la piqûre, qui... je pense qu'il n'a pas imaginé, il n'a pas pensé, il savait, il ne peut même pas imaginer qu'est-ce qui allait se produire en Beauce, parce que j'ai eu la brillante idée, là, je vais me donner le crédit pour une fois dans ma vie, là, de l'inviter au 20e anniversaire des accélérations de camions à Saint-Joseph, de Outlaw Éric Bouchard. Quand Éric m'a dit oui, puis je vous mets en contexte, moi je voulais inviter Éric
pour remettre la plaque qu'on a remis à Benoît Gagné le dimanche pendant les courses avec Jacques et André. Mais je voulais l'avoir dans le podcast également. Puis, mon but, c'était, j'aurais aimé ça qu'il amène le truck. Pour que les gens se prennent en photo devant, puis viennent voir le truck, puis faire vibrer les gens. Parce qu'il y a des jeunes qui ont entendu parler d'Éric Bouchard, mais ne connaissaient pas. Ils n'ont jamais vu le truck, sauf sur YouTube ou sur des photos. Mais en vrai, ils ne l'ont pas vu. Éric Bouchard a travaillé très fort. Éric Bouchard avait acheté des pneus neufs, avait acheté des bumper nœuds pour le camion, pour vous dire, on va le mettre prêt, puis finalement, au final, n'a pas pu déplacer son truck, malheureusement, parce que son truck, il charrie aux États-Unis. Il y a un camionneur là-dessus, puis malheureusement, il était sur la route. C'est pas qu'Éric n'a pas essayé, mais Éric m'a dit, je vais être là en tant que spectateur, puis il est arrivé le vendredi, et pour vrai, avec sa blonde Doris, que je salue, les autres, ils ont pogné un 2 minutes. Éric m'a dit, écoute, je ne m'attendais pas à ça. Signer des autographes, prendre des photos avec le monde, puis les gens qui ont encore mes T-shirts, les gens qui viennent me voir, me parlent de ça. Écoute, ça fait chaud au cœur, ça fait vibrer, ça fait revivre des émotions. Puis Doris, pendant notre podcast, je la voyais triper, elle filmait, puis on jasait avec Éric parce qu'on y a un peu poussé dans la gorge. Un peu, là. On l'a un peu poussé dans le coin en lui disant que, en le mettant au fait de dire, Éric, on aimerait ça que tu chauffes un truck en fin de semaine, puis ça a l'air que ça donne que Dave Benoît est ici, puis qu'il y a un Weston, puis que peut-être qu'il dirait oui, puis on posait la question à Dave, il a dit oui. Fait que là, Éric, il dit, ma gang de Ontario, on dirait que c'est organisé. Non, c'était pas organisé, c'était spontané, mais je trouvais ça important de voir Éric, puis de lui redonner la piqûre un peu, parce que c'est quand même le gars qui a marqué l'univers des dragues à Saint-Joseph dans les débuts. Aujourd'hui, c'est Sylvain Noël. Mais à l'époque, c'était Éric Bouchard avec des autres, Francis Jenkins et tout et coup, Rémi Normand, toute cette gang-là, Régent Russell, on se souvient tous ces noms-là. Mais Éric Bouchard, encore aujourd'hui, les gens s'identifient à lui. Il a pris la peine de prendre des photos avec des gens, jaser avec les gens. Même, il a remis sur sa page Facebook de profil son camion, le Outlaw. Est-ce qu'on a réussi à raviver la flamme à Éric Bouchard? Ça, c'est la question. Lui, il me dit que non. Moi, j'ai eu une discussion avec lui, j'ai eu une discussion avec son gars. Je vois dans les yeux, quand je lui en parle, puis même avec Doris, sa conjointe, je vois dans les yeux qu'il y a encore le feu sacré. Je vois qu'il y a encore l'amour des dragues de camion, l'amour des courses de camion. Fait que je me dis peut-être qu'on a touché une corde sensible, puis peut-être qu'on a ravivé la flamme. Sait-on jamais? En tout cas, dossier à suivre, ça serait le fun, mais en même temps, il est venu, il a respecté sa parole. Puis ça, un gros merci à Éric Bouchard, à Doris, puis à toute la famille Bouchard qui sont venus à Saint-Joseph en fin de semaine, qui ont participé, qui ont trippé, se sont amusés. Puis ça s'est fait en Beauce. Un beau week-end de course qu'on a eu pour vrai. Autant le samedi que le dimanche. Dimanche, le soleil était au rendez-vous. Il y avait du monde là, les amis, et batèche qu'il y avait du monde. Du monde, des gangs, des belles gangs. Il y avait des beaux setups. On a eu des belles courses. On a fait encanter mon T-shirt Rock On que je m'étais fait venir avec Jean-Michel. On avait 2 exemplaires. Fait qu'il y en a une qui est partie, c'est le mien. On l'a fait signer par tous les coureurs. En tout cas, la plupart des coureurs qui ont été capables de le signer, s'il y en a qui ne l'ont pas fait, malheureusement, désolé, on se reprendra une prochaine fois. Mais la plupart des coureurs l'ont tous signé. Et on l'a mis en l'encan. Moi, j'avais fait une promesse à Andréane Auger de Transport Jacques Auger. Écoute, je vais essayer de faire un push de vente pour un T-shirt signé par les camionneurs. Moi, d'après moi, on est capable d'aller chercher 1500 pièces. Elle dit, 1500, ça va être on. Merci, Jason, c'est gentil. Parfait. Fait qu'on part avec ça. Samedi, dimanche, on le fait encanter parce que je l'ai fait signer samedi puis je l'ai fait signer dimanche. Comme je vous dis, c'était 1500 que je voulais avoir puis j'aurais été content. Alors, on part l'encan à 1000 pièces et déjà là, j'avais Monsieur Jacques, pas Monsieur Jacques, mais Monsieur Léo Lapointe, d'Excavation Lapointe, qui a levé la main pour 1000. Mais là, c'est parti. J'ai Claude Junior Dompierre qui est allé à 2000, Léo Lapointe à 3000, le Junior a abandonné. D'un coup, oups! Il y en a un qui donne 5000, one-shot deal. Là, j'ai ri. Là, j'ai passé à rire parce que c'était le 4e voisin de place à Léo. C'était Mathieu Lapointe, fils de Léo. Donc, c'est la compagnie Excavation Lapointe. Fait que Léo m'a regardé, il dit, laisse-y aller, parfait. Là, il y en a un qui a levé la main, il a dit 6000. Il dit 6000, t'es sérieux, toi, là? 6000? Finalement, il y a eu
un meeting avec sa blonde, puis sa blonde, non, tu ne donnes pas 6 000 pour un T-shirt. Fait que finalement, c'est Excavation Lapointe avec Mathieu Lapointe et Léo qui ont remporté le T-shirt Rock On pour la modique somme de 5 000 $. Et tout l'argent a été remis à Leucan. Donc, ça a été vraiment un geste incroyable. D'ailleurs, Andréane Auger, avec toute l'équipe de Transport Jacques Auger, la famille d'Andréane qui était là, le paternel Jacques, les enfants Andréane, la mère Andréane et le chum Andréane sont passés avec des cannes pour Leucan. Et on a ramassé, pour un total à Saint-Joseph-de-Beauce, un beau 24 000 $ qui va être remis à Leucan. Donc, grâce à vous, votre générosité d'inspectateurs, ceux-là qui ont gagné des moitiés-moitiés, qui ont donné un petit montant, qui n'étaient pas obligés de le faire, qui ont donné un montant de leur cagnotte à Leucan. Je sais que Benoît Gagné en a rajouté. Il en donne déjà, mais il en a rajouté sa propre poche. Il y en a plein. Remarquage, Tony d'Anjou, qui est venu donner 2 000 $ parce qu'on était à 20 000. Puis Andréane a dit, il manquerait un 2000 pour se rendre à 22 pour notre 22e édition. Tony, je le donne. T'es à côté de moi. T'es pas obligé de le faire, Tony. Mais Tony, c'est un gars de cœur. Tony d'Anjou, c'est un gars qui s'implique partout. Vous le connaissez, on n'a pas besoin de le présenter. Il était sa remorque avec moi. Il dit, tiens, mon Jason, 2000 pour le camp. Wow, on montait ça à 2000. Puis finalement, il y en a 2 autres qui ont rajouté 1000 piastres chaque. Fait qu'on a monté ça à 24 000 $. C'est tout à votre honneur, puis on ne vaut pas ça nulle part. Là. Pour vrai, là, les gens, vous êtes généreux, puis on dirait qu'à Saint-Joseph, il y a un aura. Les gens embarquent, les coureurs embarquent. C'est festif, c'est pour la bonne cause. Non, vraiment, beau week-end parfait. Merci, ça a été génial de vous côtoyer, de vous voir. Écoute, s'il y a des autographes, là, on va se le dire, oui, je l'ai déjà fait un petit peu, mais en fin de semaine, au Vidani, dimanche, j'en revenais pas. Là. Prendre des photos comme on a pris comme jamais avec des gens qui voulaient avoir des photos avec nous. Puis signer des autographes, moi, je capote. Là, je veux dire, on n'est pas des vedettes, on est des monsieur, madame, tout le monde. On s'amuse. Mais avoir des commentaires comme on a eu, ben moi, ça me touche. Ça vient me chercher parce que je suis un gars de cœur, je suis un gars de public, je suis un gars que j'aime le monde. Fait que quand on le fait, ben nous autres, c'est notre remerciement, c'est notre cadeau en moi et à Danny. Quand on a une dose d'amour comme ça, puis les gens prennent le temps de nous réécrire après, on ne peut pas demander mieux. C'est vraiment génial. Donc, merci énormément. C'est un week-end parfait pour le 20e édition. Benoît Gagné est très, très, très satisfait. Puis là, vous pouvez arrêter les rumeurs, vous pouvez taire les rumeurs, vous pouvez enterrer ça 10 pieds sous terre. Il y aura une 21e édition déjà. Elle est déjà annoncée. 4, 5, 6 septembre prochain ou 4, 5, 6 ou 5, 6, 7 septembre prochain. Là. Je vais aller voir dans le temps que je vous parle parce que j'ai un petit blanc. On appelle ça la vieillesse, hein, de la fatigue. 4, 5 et 6 septembre prochain du côté de Saint-Joseph-de-Beauce pour les accélérations de camions de Saint-Joseph. Ça va être génial. Déjà out. Ah oui, t'es fou. Ça vient de finir. Oui, je sais, mais on carbure à ça, on aime ça. D'ailleurs, c'était un sujet de discussion, donc on va closer pour Saint-Joseph. Merci, donc on va être là. Vous pouvez déjà réserver vos places l'année prochaine. Il y a déjà des gens qui ont déjà réservé des motels. Oui, je confirme. Louis Gagné m'a écrit cette semaine pour me dire, Jason, ma blonde a travaillé à telle place. Il y a déjà des gens, quand ils ont vu de la publicité de Facebook, que la date était sortie pour l'année prochaine, ils ont réservé. J'ai fait, hein? Tu me niaises? Il dit, non. Il dit, déjà. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont déjà réserver pour l'année prochaine parce que 21e édition, ben, quand on va être là, puis il va y avoir des annonces durant l'année, ça va être vraiment plaisant. FECCLQ, ben, l'année est déjà finie, oui, ça se closait à Saint-Joseph. Ça a été une année très, très rapide. Ça a passé vite, ça a passé d'un claquement de doigts. Je pense qu'en général, en tout cas, si je me fie aux commentaires des organisateurs, parce que je les connais pas mal toutes, m'ont tous dit qu'ils étaient, somme toute, satisfaits de la saison. Écoute, la température était difficile en début de saison, on va se le dire. Du côté de Fermeneuve, il a fait frette. Ça a été quand même bien. Il y a eu des bons spectacles de musique, il y a eu des bonnes courses de troc, mais il a fait frette. Le soleil n'était pas trop au rendez-vous, il a mouillé un peu. Dans ce temps-là, c'est difficile pour les organisateurs. Puis Benoît et Julien, ben, ils l'ont vécu, ils savent c'est quoi. Ça n'a pas été l'année néfaste, mais ça a été une année normale. Tu sais, je vous dirais, pas de up, pas de down. On aurait aimé ça qu'il fasse plus chaud, mais il faut vivre avec les températures. Mais somme toute, les gars étaient satisfaits de le week-end, puis ils ont déjà annoncé la date pour l'année prochaine. Donc, ils seront de retour. Ça, c'est vraiment génial. Icar, ben écoute, ça a été... eux autres aussi, je pense qu'ils ont mouillé un petit peu, peut-être pas beaucoup. Eux autres, il a fait beau. Il a fait beau et chaud. Ils ont pogné une belle fin de semaine. Ça a été génial. Show and shine.
Beaucoup de coureurs également qui se sont déplacés là. Eux autres, ils ont un beau setup. C'est sur le ciment grandeur. C'est un ancien, c'est un aéroport qui est à côté, puis c'est un ancien aéroport là, fait que ça appartient à une... j'ai un blanc, là, mais voyons, à la famille Labrosse. Bon, je l'ai sorti, la famille Labrosse qui sont impliqués là-dedans. Mon chum Jean-François Tremblay qui s'occupe du Diesel Fest de main de maître avec Jean et la famille Jean-François aussi qui est impliqué, là. Donc, ça a été un beau week-end de course. Ça a été vraiment... Il y a eu du monde. Je pense que les gars sont vraiment satisfaits de le week-end. D'ailleurs, eux autres aussi devraient confirmer sous peu le retour l'année prochaine. Après Icar, on a eu... la première édition des Drags Pro Diesel du côté de Montmagny. Oui, encore là, la température nous a joué des tours. Il a mouillé le matin, le samedi matin. Il a mouillé beaucoup le vendredi dans la journée. Ça a refroidi les ardeurs de quelques-uns, mais somme toute, pour avoir parlé à Kenny il n'y a pas tellement longtemps, quelques jours à peine, lui était très content de son week-end. Il n'y a pas eu achalandage comme il aurait souhaité. C'est une première édition. Il y a des choses à corriger. Il le sait très bien. D'ailleurs, on va se rencontrer nous autres avec eux autres pour préparer déjà l'année prochaine. C'est sûr qu'on est de retour. C'est sûr que les Drags Pro Diesel Montmagny seront de retour. Il va y avoir des annonces de fêtes, là, je vous dirais, autour des fêtes. Là. Oui. Là, je vous le dis, il va y avoir une page Facebook. Je mets ma tête sur la bûche là-dessus. Là. Il va y avoir une page Facebook pour bien vous diriger, pour bien faire des publications de cet événement-là on veut qu'il progresse dans le temps. Donc, oui, soyez à l'affût. Les Drags Pro Diesel vont être de retour. Est-ce que ça reste cette date-là? Il y a des rumeurs. Je ne le sais pas. Je ne suis pas dans le secret des yeux, mais on vous en parlera en temps et lieu. Mais oui, ça, c'est sûr qu'ils vont être de retour. Du côté de l'Adoré, écoute, le chum Stéphane Gagnon, eux autres aussi ont été victimes de la pluie, la température, comme je vous disais en début de saison, la pluie mouillait quasiment tous les fins de semaine. Là. C'était rendu un running gag. Écoute, malgré tout, a été un très bon programme. Il y a eu beaucoup de départs. Les gars se sont virés de bord, puis ça a roulé rondement. Félicitations. Il y a eu du monde. Un beau festival là, l'Adoré. S'il n'avait jamais eu le plaisir d'y aller, je vous dis, mettez ça à votre agenda l'an prochain. Gang de festif. Me fait penser à un peu en Beauce. Ça swing. Beaucoup de boissons qui se boivent là-bas, mais l'hospitalité des gens là-bas sont vraiment le fun. Donc, l'Adoré est vraiment un beau succès. Félicitations à la gang, à Stéphane Gagnon et toute son organisation qui a été vraiment génial. Il y a eu du côté également, là, j'ai un petit blanc du côté de Saint-Théophile. Bon, Saint-Théophile, on va être honnête et transparent, ça n'a pas été l'année qu'il aurait voulu. Soyons francs et honnêtes. Il y a eu des coureurs, mais pas comme il avait été annoncé. Je pense qu'on a eu le côté affluence, n'a pas été non plus comme on aurait voulu. Donc, on me dit qu'ils ne seront pas de retour l'année prochaine. Est-ce que la rumeur est vraie? Écoute, on va attendre. La réunion de la FSSLQ est au mois de novembre. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit en fin de semaine à Saint-Joseph, c'est pas moi qui te parle, mais beaucoup de personnes m'ont dit que la plug était tirée, donc du côté de Saint-Théophile, qu'on ne serait pas de retour. Écoute, puis là, partez pas en peur, dis pas, Jason Quirion l'a dit à Rock-On. Non, je vous dis les infos que j'entends, ce que je me fais dire. Donc, est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. On verra. C'est un dossier à suivre d'une manière ou d'une autre. Comme je vous dis, la réunion est au mois de novembre et on verra des décisions qui vont se prendre là. S'il y aura des remaniements de calendrier et tout, c'est là que ça va se décider. Après ça, il y a eu Mattawa. En Ontario, première édition. Là-bas, ça a été vraiment génial. Un nouveau circuit. J'ai vu des images vidéo, des images photos. Les gens qui ont été m'ont dit que c'est un setup de fou. Vraiment génial. Ils ont apprécié. Oui, c'est loin, mais ça vaut la peine de se déplacer. Les gars ont vraiment... Gary Anderson a vraiment travaillé de main de maître pour faire un maudit beau circuit de course qui va remplacer Notre-Dame-du-Nord, bien entendu. Donc, bravo à Gary Anderson et toute son équipe. Beau setup, flambant neuf. Là. On part avec... on part à zéro et on monte un setup et ça s'est fait rapidement. Puis ça va être work in progress, comme on dit. Oui, j'ai de la misère à le dire. Work in progress. Donc, on va améliorer année à année, un peu comme Montmagny. On va améliorer année après année, mais on part en flambant neuf. Et d'après moi, ça va devenir un coin à aller visiter dans les prochaines années du côté de Mattawa. On a eu également B-du-Fer. B-du-Fer, écoute, on n'a pas... c'est toujours... on connaît le circuit. Il y a toujours du monde. Les gens
là-bas les commentaires auprès des motos, puis je suis un peu dans cette équipe-là. Je suis pas un type, quand je vais voir les drags, moi j'aime ça voir les drags de camions, un peu de pick-up au travers pour agrémenter le temps que les trucks s'en viennent, c'est correct. Les motos, bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Il y a beaucoup qui veulent pas en avoir, mais il y a des amateurs de ça, c'est au choix de l'organisation, puis il y a du monde quand même pas si pire. Eux aussi ont été victimes un peu de pluie le dimanche matin, mais ça s'est résorbé, somme toute. Ça a été une belle fin de semaine de course du côté de B25. Encore une fois, beaucoup de monde, beaucoup de coureurs quand même. Et eux aussi, j'imagine qu'on devrait se revoir l'année prochaine. On attend les annonces de leur retour et on a closé ça, comme je vous disais, du côté de Saint-Joseph-de-Beauce pour les accélérations de camions, du côté de la fédération FECCLQ. C'est une bonne année, somme toute. J'ai vu le communiqué un peu de la FECCLQ. Était satisfait. Oui, il y a eu des petits événements ici et là, mais rien de majeur. On fait toujours en sorte de s'améliorer année après année, surtout côté sécurité. Je pense que vous le savez, la sécurité, c'est prioritaire pour tous les festivals, pour que tous les festivals reviennent et restent en santé. Donc, je pense que c'est mission accomplie de ce côté-là. Les conducteurs, les coureurs, les équipes de course l'ont compris. Ça, c'est vraiment génial de votre côté d'embarquer là-dedans. Puis, on voit côté achalandage, mis à part la température qui bloque les gens, je pense que les achalandages sont toujours en progression. Il y a toujours autant d'amateurs de courses de camions. C'est un sport qui est quand même à santé. On veut continuer à le développer, on va continuer à le pousser. Puis, je pense qu'on le fait bien, on le fait de la bonne façon. Bravo à tous les compétiteurs, bravo aux spectateurs, bravo aux organisateurs, bravo à tout le monde qui sont impliqués dans les drags de camions au Québec. On a de quoi de bien, il faut le garder, il faut le travailler fort, puis votre présence est importante, puis votre contribution est importante. Donc, on aura d'autres nouvelles à vous en parler après la réunion de la FECCLQ. On va sûrement avoir Pierre-Yves Tremblay en entrevue là, après la réunion pour savoir qu'est-ce qui s'est dit de là, qu'est-ce qui est sorti de là et qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, des scoops, des rumeurs et tout et tout. Donc, c'est ça. Dans le monde des courses de camions, donc ça fait pas mal de tours. Avant de terminer, comme je suis tout seul puis je commence à avoir le gosier sec un peu, je veux quand même revenir sur le dossier chaud, le dossier de l'heure dans l'industrie du camionnage, ce qui se passe avec les conducteurs étrangers qui viennent, qui causent vraiment le chaos au Québec et en Ontario, mais surtout au Québec, c'est ainsi. Encore un autre accident mortel qu'il y a eu du côté de Saint-Hyacinthe il y a 3 semaines. Et moi, ce qui me renverse, c'est que personne n'a été capable de prendre le numéro de plaque et suivre le camion. On a perdu le chauffeur de truck pendant 2 jours, toute chose. Ça a pris 2 jours avant qu'on trouve un chauffeur de truck qui s'était sauvé comme un pas propre. Ça a pris 2 jours. Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a arrêté. Mais un peu comme le même modèle qui s'est produit à Val-Jonction, dans l'accident d'Alexandra Poulin le 18 décembre dernier, qui, je vous rappelle, n'a pas encore eu de suite. On n'a pas encore eu de développement. On ne sait pas ce que le chauffeur est. On ne sait pas ce qui se passe avec la compagnie. La famille n'a pas eu de nouvelles. On nous a fait des belles promesses. Je pense qu'on voulait calmer le jeu, mais des belles promesses, je pense qu'ils ne seront pas tenues. Parce qu'il n'y a pas eu de changement de fait dans le bas de la côte. Il y a encore des lumières de circulation, puis il n'y a pas de caméra qui a été installée en haut. Là. Rien. Là. Absolument rien. D'après moi, on nous bullshit encore. D'ailleurs, la CAQ, on va se le dire, la CAQ, c'est le parti de la bullshit. Ça, c'est la parenthèse. Mais l'accident de Saint-Hyacinthe, c'est encore un conducteur immigré. Un autre décès. Une autre famille dans le deuil. Une autre famille qui n'auront pas de réponse. Pourquoi qu'en Floride, un conducteur immigré, pas de permis de conduire, qui a fait décider de sortir dans le terre-plein central pour aller chercher l'autre autoroute, puis virer avec son truck, puis il y a une famille qui a décimé 3 personnes qui ont décédé dans l'accident. Ce chauffeur-là, on l'a tout de suite arrêté. Mis en état d'arrestation, puis il va être déporté, puis ça va être l'enfer, ça va brasser. La Floride, ça n'a pas été long. Pourquoi qu'au Québec, on n'est pas capable de faire ça? Pourquoi qu'on n'est pas capable de frapper fort? Ça fait longtemps que je le dis. La cible, les amis, oui, les conducteurs immigrés, c'est le problème sur la route. On le sait tout. Là. On ne cherchera pas de miser à 14 heures, on le sait tout. Mais la cible numéro 1, là, les gars, là, et les filles, et des compagnies de transport, la cible numéro 1, c'est quoi? C'est le gouvernement. C'est eux autres, notre cher gouvernement, qui est responsable de ce qui arrive. Le fédéral. Avez-vous entendu quelqu'un au fédéral sortir et dire on va mettre notre poing sur la table, c'est fini? Pas tout. 0. Il n'y en a pas un qui a sorti encore. Pas un. 0. Elle est là, la cible. Il est là le problème.
C'est là la magouille. Qui engraisse qui? Qui protège qui? Moi, je veux des réponses. Moi, je suis un no-name, là, un petit podcast dans un garage qui a à peu près 300 écoutes par épisode. On n'emmène pas large, mais on est capable de déranger parce qu'on l'a prouvé avec Erika, pas Erika, mais la petite poulain de Vallée-Jonction. On a dérangé avec ce qui s'est passé avec nos podcasts. On a été écoutés, puis il y en a qui ont commencé à avoir un peu chaud. Pourquoi qu'au fédéral, on n'est pas capable de les faire bouger? Vous attendez quoi? Encore une catastrophe qu'il y ait 4-5 morts encore? L'hiver s'en vient. Le printemps, l'automne s'en vient, l'hiver s'en vient. Ça va être quoi, ces routes? Les gens qui sont décédés sur la 55 également, il y a un truc qui a fait un U-turn. On n'a pas eu de nouvelles encore. C'est un conducteur importé. C'est du grand n'importe quoi. Là, oui, je le sais. J'y arrive. Il y a plein de groupes Facebook qui se sont créés dans les derniers mois, là. C'est un peu le Capharnaüm là-dedans. C'est un peu du grand n'importe quoi. Puis je trouve ça plate parce que là, tout le monde, c'est la couverte de le bord. Tout le monde veut avoir le follow spot sur eux autres. Tout le monde veut avoir l'attention de dire hey, c'est notre cause. Les amis, c'est pas votre cause. Je vais dire, comme je disais à Benoît Terrien dans le show du retour, que j'ai eu le plaisir de faire une entrevue avec pas plus tard que jeudi dernier. J'ai dit à Benoît, la cause, là, elle n'appartient pas à Truckon. La cause, elle n'appartient pas à Truck Stop Québec. La cause, elle n'appartient pas à peu importe qui. La cause appartient à tout le monde. C'est la cause de tous les camionneurs, de toute l'industrie du camionnage au Québec et en Ontario. C'est la cause. On ne peut pas commencer à tirer la couverte de notre bord, puis on ne peut pas commencer à intimider des gens qui ne sont pas d'accord ou qui vont émettre un commentaire, puis là, il va se faire ramasser comme du poisson pourri. Parce que oui, j'ai des screenshots. Parce que oui, il y a des gens qui m'envoient des screenshots. J'ai des gens qui m'écrivent. J'ai des gens qui m'envoient des photos. Vous n'avez même pas idée. Mais je ne jouerai pas dans cette game-là. Ça ne me tente pas d'aller dans... Je veux pas aller là. Je veux pas aller là. Mais j'ai tout ça dans mon cellulaire. J'ai des gens qui m'écrivent. Ils disent pourquoi ils nous insultent, ils nous injurent quand on n'est pas d'accord avec eux autres. Ils disent ça, je te dis. Moi, j'ai des gens qui ne sont pas d'accord. Puis Saint-Joseph, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans l'industrie du camionnage. Puis ils me l'ont dit. La plupart des gens me l'ont dit. Ils disent on veut que ça change. Mais on n'ira pas bloquer les routes. Ça ne donne rien. On va enfin chieniser la vie des gens. C'est pas le bon move à faire. La cible, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qui reste? Puis je vous le dis, là, j'ai pas l'idée. Je la connais pas, la meilleure solution. Je suis bien honnête avec vous autres. Je la connais pas vraiment, la meilleure solution, mais j'ai peut-être des petites idées. T'sais, au lieu d'aller faire des blocus, bloquer des ponts, bloquer des routes, vous avez été des héros durant la COVID. N'allez pas vous mettre à dos le monde. C'est pas une bonne idée. Selon moi. Tirez-moi pas des roches. Vous avez le droit de ne pas être en accord avec moi. Si vous n'êtes pas en accord, donnez-moi des arguments et restez respectueux. Moi, je n'ai pas trop à débattre avec quelqu'un qui est respectueux. Puis quelqu'un qui va m'envoyer chier, qui va me dire que je suis un chaudron, je suis un sale, je suis un crétin, je suis un ci, je suis un ça. Moi, à mes yeux, à moi, tu n'as pas de crédibilité, ben. C'est pas des arguments. Si on veut faire avancer la cause, qui est la cause de tout le monde, il faut que tout le monde rentre dans le même sens. Il faut que tout le monde parle le même langage, se respecte et s'assoit autour d'une table, tout le monde, là, les gens qui ont des pages Facebook, les gens qui ont des podcasts, des gens qui ont peut-être des radios Internet, des gens qui ont... Puis qu'on s'assoit, là, qu'on met nos rancunes de côté, qu'on met nos égos de côté, puis on dit, bon, OK, on fait quoi? On y va unanime. Dans chacune de nos émissions, on parle, on y va dans cette direction-là. Brasser des gens. Moi, je pense que ça serait déjà le bon départ, de parler le même langage tout le monde, de se respecter, même si on n'est pas d'accord. Mais moi, j'irais plus loin. Au lieu de faire un blocus, je parquerais tard dans le cours. Moi, je reste assez. Ah, là, vous allez me dire, ouais, mais Jason, j'aurais pas de paye. Oui, je sais. Mais vous allez priver le gouvernement de revenus aussi. C'est à cause de lui qu'est-ce qui se passe là. À un moment donné, il faut frapper là où que ça fait mal. Peut-être que laisser les trucks dans le cours, dire, moi, regarde, c'est assez. Ah, mais ils vont donner mon lot dans un autre, il y a un autre qui va y aller. Ouais, mais tenez-vous. C'est le temps de montrer que vous vous tenez. C'est le temps de montrer que vous êtes unis, toute la gang ensemble. C'est le temps de dire, là, c'est assez les chicanes de toi, tu penses pas comme moi, puis toi, tu es ici, puis toi, tu es un ça, toi, tu es un sale. Hey, je vous dis, là, je verriez les commentaires que je vois, que j'ai déjà reçus d'ailleurs l'année passée, mais j'en reçois plus, c'est une bonne nouvelle. Mais il y en a qui reçoivent, tu dis, tabarouette.
Puis on veut changer le monde, puis on veut faire avancer le dossier, puis on veut que ça arrête. Il faut commencer par être legit, puis le faire dans les règles de l'art. Que tu sois en désaccord, tu as le droit, je le répète, c'est correct, tu as le droit d'être en désaccord. J'ai aucun problème avec ça. Mais débattez intelligemment. Puis arrêtez de bloquer des gens sur les réseaux sociaux parce que, oui, il y a des trolls. Les trolls, vous le savez, là, les noms bizarres, les pages. Tu n'as rien qu'à aller voir la page, s'il n'y a rien de publication, c'est un troll. Ben, tu le bloques. Tu ne vas pas plus loin, tu le bloques. Moi, il y en a qui m'ont bloqué. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais il y en a qui m'ont bloqué. Bon, correct, c'est un choix. Je sais qu'ils viennent écouter mon podcast. Notre podcast à moi, Jean-Michel, pardon. Je sais qu'il y en a qui viennent nous écouter, mais ils me bloquent. Et pourquoi? En tout cas, je n'irai pas dans cette track-là. Bref, j'espère qu'il va y avoir un move intelligent qui va se faire. J'espère que ça va finir par se régler. Mais moi, mon plus gros souhait, c'est que j'espère qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui va sortir, il va dire là, c'est assez. Il va y avoir une frappe. Puis, à partir de maintenant, il n'y a pas de pardon. C'est qu'aussitôt qu'on en pogne un, c'est dehors. En prison, amende. On ferme la compagnie, on saisit les trucks, on les renvoie dans le pays s'il faut. Il faut que ça frappe fort. Là, à date, il n'y a rien qui se passe. En Floride, il y a eu un accident, 3 morts. Hey, tabarouette. Ça n'a pas niaisé avec la POC. Je vous le répète, je vous le dis, il est là notre problème. De l'inaction. C'est l'omerta. Moi, être un journaliste, je creuserais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que le gouvernement est muet comme une taupe? Qui on protège? Qui finance le gouvernement fédéral? N'oubliez pas ça, là. Est-ce que ces gens-là financent le gouvernement fédéral à faire remplir à plein de portes ces personnes-là? Ça se peut, hein? C'est pour ça qu'on ne veut pas que ça sorte. Et pendant ce temps-là, nos compagnies de transport sont en train de crever. Nos chauffeurs sont en train de perdre des contrats. Et de plus en plus d'accidents de la route, on en a un par jour. C'est ridicule. Il y a un accident par jour. Même, j'en ai compté 3 l'autre jour, en même temps, là, quasiment en même temps. Durant le mortel, un camion de versé, un autre camion qui a fait un U-turn qui a passé proche d'avoir un accident. Oui, c'est pas tous des conducteurs immigrés, je le sais. Mais il se passe de quoi dans le monde du transport, là, qu'on a rarement vu. Il faut se parler. Tenez-vous en gang. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de vouloir avoir le chapeau puis être le kingpin puis vouloir avoir des clics, des likes puis être le populaire. Non, non. C'est en gang qu'on va le régler. C'est tous ensemble. Si on rentre dans le même sens. Sinon, oubliez ça. Vos actions ne seront pas reconnues. Point barre. C'est triste, hein? Mais c'est la vérité. Merci beaucoup d'avoir été là. Écoute, j'espère avoir été quand même un peu intéressant. Vous avez des commentaires, vous les laissez sur notre page Facebook de Truck On. Abonnez-vous, partagez ça. On est disponible sur beaucoup de plateformes de podcasts. On est sur Spotify, Amazon, on est sur Apple, Deezer, Balado Québec, iHeart et également YouTube. Donc, vous pouvez nous rejoindre un peu partout là-dessus. truckon@gmail.com. On a un site Internet également. Puis je suis en train de travailler sur quelque chose. Là. J'espère de l'annoncer dans les prochaines semaines. C'est pas facile. Je suis pas un développeur dans la vie, mais en tout cas, avec ChatGPT, on est en train de travailler quelque chose. Là. Fait qu'on va essayer de vous sortir ça. D'ici les fêtes, si tout va bien, là, on aura peut-être une petite application pour mettre dans vos cellulaires, pour pouvoir nous écouter un peu partout, télécharger des podcasts. Puis merci beaucoup à nos fidèles. Merci beaucoup à nos nouveaux d'être là. Soyez prudents sur les routes quand vous roulez. Parce que moi, j'ai toujours dit, j'aime toujours parler avec vous que parler de vous. Salut la gang! On se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast. Truck On, la gang! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!